Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Ndar TV, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Monsieur Mamadou Tangara, qui est un habitué de ce plateau. Il est enseignant, chercheur et analyste. Avec lui, nous allons parler des sujets qui ont fait l'actualité et qui continuent de déferler la chronique. Monsieur Tangara, bonsoir et bienvenue à notre émission Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir Monsieur Chokari, merci à toute l'équipe de Ndar TV pour l'invitation, très honoré de participer à ce débat. Monsieur Tangara, oui. La dissolution des partis politiques, les gens en ont longuement parlé. Oui. Un pas est fait. Oui. Vote du CNT. On attend la Cour constitutionnelle. Les attaques devant les juridictions. Monsieur Tangara, est-ce à dire que c'est avec la rupture de confiance entre les politiques et les autorités qu'il y a eu cette dissolution des partis politiques? Bon, moi, je pense que les autorités elles-mêmes ont eu à dire la raison de la dissolution des partis politiques. Ils disent que ça s'inscrit dans le cadre de la refondation du pays, de l'État. Donc, la réforme des partis politiques s'inscrit également dans le cadre des réformes politiques et non structurelles. La réforme structurelle de l'État relève plutôt du côté de la Constitution. Quand on dit la refondation, la réforme structurelle de l'État, ça concerne la Constitution. Maintenant, la réforme juste politique, qui est une réforme conjoncturelle, donc concerne les partis politiques. Donc, les autorités elles-mêmes disent que ça s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État. Les partis politiques qui sont maintenant acteurs de la gestion de l'État, donc les autorités ont pensé que c'était nécessaire d'aller à la réforme des partis politiques. Mais ça pouvait se faire, M. Chokari, mais la manière qui devrait se passer dans le consensus, dans l'entente avec les acteurs politiques les plus concernés, les intéressés. Donc, en bon accord avec eux, on pouvait y aller. Et comme d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait se faire. Donc, c'est quand même déjà fait. Le coup est déjà parti. Moi, je pense que on doit, des partis politiques, ainsi que les autorités elles-mêmes, qu'on essaye, toujours possible, de se parler autour du même sujet. Aujourd'hui, les partis politiques ont quand même, c'est leur droit d'attaquer la décision. Et il n'est pas exclu qu'ils ne vont pas avoir gain de cause. Car en réalité, le multipartisme est un principe constitutionnel. OK? Et un principe vraiment sacré par la Constitution. Donc, sur cette base, ils ont les droits. Mais dans l'esprit également de la refondation des autorités, ça aussi, ils ont raison. Donc, vous voyez, et la situation est tellement compliquée, c'est très, très difficile. Et la solution ne pourrait être que de la discussion, du dialogue entre les deux parties, les autorités, les acteurs politiques. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tenté. Mais il y a le fossé s'agrandit, parce que déjà, il y a deux juridictions qui disent qu'elles ne sont pas compétentes pour juger cet acte. C'était vrai. C'était, au fait, les partis politiques, leurs juristes, ont plutôt saisi des juridictions judiciaires dans l'affaire administrative. C'est-à-dire, ils voulaient plutôt, les partis politiques, les juristes voulaient plutôt attaquer les décrets dissolvant les partis politiques. Donc, c'est un acte administratif. Il y a une juridiction bien plus compétente pour cette affaire, qui est plutôt la section administrative de la Cour suprême. Voilà, c'est cette juridiction qui est compétente pour juger une telle affaire. Donc, si vous partez devant une juridiction qui est chargée de juger les individus
qui ne juge pas les décisions, l'acte administratif. Donc, ces juridictions ne peuvent dire que nous ne sommes pas compétents pour faire ce travail. Mais pourtant, alors, pourtant, il y a des juridictions qui ont reçu et qui veulent juger, il paraît. Justement, maintenant, cette juridiction que je viens de vous parler, ça c'est la section administrative de la Cour suprême. Ça c'est la juridiction administrative nationale, la plus suprême. Donc c'est elle qui est compétente, cette juridiction, de juger les actes administratifs. C'est un décret administratif, c'est un décret présidentiel. Un décret du président de la République qui a dissous les partis politiques. Donc, c'est une décision. On attaque à une décision. On n'attaque pas à une personne. Donc, il y a une juridiction compétente qui est la section administrative de la Cour suprême. Et je souhaite vraiment que ça se passe très bien. Mais pour ceux qui disent qu'ils ont attaqué dans toutes les communes, dans toutes les juridictions de la commune, et dans deux communes, on a dit qu'on est incompétent, et alors qu'il y a d'autres communes qui veulent juger, qui ne sont pas la Cour suprême. Oui, c'est ça. Toutes les juridictions dans les communes qui se disent incompétentes à juger sont toutes des juridictions judiciaires, pas administratives. Donc, ces juridictions judiciaires ne vont pas accepter. Ils ne peuvent pas recevoir cette requête parce qu'elles ne sont pas compétentes à juger réellement. Ce n'est pas leur matière, ce n'est pas leur domaine. Même maintenant, si on partait, par exemple, si les partis politiques, les juristes partaient, par exemple, devant un tribunal administratif d'une commune, ou un tribunal administratif de Bamako, je veux dire, qui refusera d'accepter, là, on pourra dire, ah, ok, il y a un problème. Mais ce n'était pas une juridiction administrative, ce n'était pas le tribunal administratif de Bamako, c'était des juridictions judiciaires. Alors, en réalité, ces juridictions, elles ont raison. Oui, M. Tagara, est-ce à dire que en dissolvant les partis politiques, on n'a pas marché sur la loi fondamentale? Je sais que j'ai essayé de vous expliquer. Dans l'esprit de la refondation, on a parlé de la nécessité de la réforme politique. La réforme des partis politiques. Les autorités même ont eu à dire que le but de la réforme, de la dissolution des partis politiques, c'est pour réformer et nettoyer leur environnement. C'est ça. Donc, l'esprit de la refondation, alors, c'est pour réformer les partis politiques. Alors, avec cet esprit, ça peut se faire. Mais c'est ce que moi j'ai dit, la manière. Ça devrait se passer dans la communion, dans l'entente. En écoutant réellement les acteurs politiques. Avec eux, les autorités, les acteurs politiques, eux-mêmes, ils vont décider ce qu'il faut faire. Les partis politiques qui n'existent que par le nom, ou les partis politiques dont il n'y a que le seul président, il n'y a aucun militant derrière. Tous ces partis politiques pouvaient être dissous. Tous les partis politiques, par exemple, qui ne respectaient pas les critères d'un parti politique réel, pouvaient partir, pouvaient être supprimés. Donc il y avait vraiment ces discussions qui pouvaient se faire pour bien passer à la réforme. C'est ce qui n'a pas été fait et que je regrette. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'audit des partis politiques. Oui. Et l'on sait que les partis bénéficiaires des fonds publics ont toujours été audités. C'est vrai. Mais pourquoi parler et s'accrocher aujourd'hui à l'audit? Est-ce que ce n'est pas pour faire peur, pour faire taire les acteurs politiques qui sont aujourd'hui en mouvement? Est-ce que ce n'est pas pour leur taire qu'on a parlé de cet audit, alors que l'audit, il y en a toujours eu? En réalité, seules les autorités judiciaires savent pourquoi cette décision, cette demande d'aller faire encore réauditer le compte des partis politiques. Sinon, chaque année, ça s'est fait. Chaque année, tous les partis politiques qui reçoivent subvention de l'État, la section des comptes de la Cour des comptes, fait vraiment son audit et fait une décision. Et dans le cadre, tous les partis politiques d'ailleurs qui ne remplissent pas les critères ou qui ne respectent pas les critères ne recevront plus le financement l'année suivante. C'est ça la règle. Donc,
Moi, personnellement, je ne sais même pas, je ne comprends même pas là-dessus. Je ne peux pas juger. C'est eux seuls qui peuvent le dire. Pourquoi? C'est eux seuls. Ouais. Personne ne le sait en réalité. Personne. Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas. Ça, c'est réaudité. Parce que c'est leurs propres travaux qu'ils vont refaire encore. Donc, voilà. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une manière, ce ne serait pas une manière de chercher à dissoudre les partis politiques, pourtant les partis politiques traditionnels, alors qu'il y a des partis naissants qui sont là et à qui on veut donner des ailes en parlant d'audit? Bon, pas forcément. Moi, je pense que M. Tchokari, la manière de la réforme politique est juste mal faite. Sinon, l'esprit n'est pas si mauvais que ça. C'était pour vraiment nettoyer l'environnement politique, des partis politiques qui existent et qui ne servent pas grand-chose, les supprimer. On est à plus de 200 ou 300 partis politiques. Et M. Tchokari, c'est trop pour un État pauvre comme le nôtre. C'est vraiment trop. Mais ça pouvait se faire. Tout simplement, on ne sait pas, ils ne se sont pas assis, les acteurs politiques, les autorités politiques, pour vraiment décider ça, comment aller le faire. C'est ça que moi je regrette, c'est ça que moi je ne comprends pas en réalité. Ça pouvait bien se faire dans la calmie, dans l'attente, dans la compréhension, entre les acteurs politiques et les autorités actuelles. Donc, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait en réalité. Mais est-ce que, M. Tangara, les partis politiques qui existent sur papier, et on sait quel est le parti politique qui a envahi le terrain, quel est le parti politique qui a un poids dans telle zone, dans telle zone. Non, quel est ce parti politique qui est parti politique mais qui n'a rien? Mais pourquoi? Mais ceux qui ont quelque chose, ça c'est des partis politiques. Des partis politiques qui concourent au suffrage, c'est des partis politiques. Mais des partis politiques qui ont des députés, qui ont des maires, qui sont partis à l'élection présidentielle, même si le pourcentage est minime 1%, 2%, ça c'est des partis politiques. Exact. Alors qu'il y a des partis politiques qui ne sont jamais allés au suffrage, et même s'ils sont allés au suffrage, ils ont eu 0%. Ça, c'est pas des partis politiques. Donc on n'avait pas besoin de faire cette gymnastique pour parler de la dissolution de tous les partis politiques. Justement, c'est la manière que moi je juge. J'ai eu à dire cela. J'ai vraiment pas aimé de la manière d'ajustement. Pourquoi ne pas discuter avec eux? Pourquoi vraiment supprimer les partis politiques qui existent depuis tant d'années, qui ont formé leurs cadres, qui ont investi dans leurs partis politiques, qui ont servi l'État? On sait très bien qu'ils ont aussi de belles idées pour développer ces pays. Je n'ai pas compris la raison en réalité. Moi, quand même, personnellement, je n'ai pas compris la raison. Et je ne soutiens pas, je n'ai pas soutenu non plus. Mais les partis politiques qui ne servent à rien, sur papier, comme vous le dites, oui, ces partis politiques pouvaient être supprimés. Et ils existent, ces partis? Non, ces partis n'existent plus. Non, avec la dissolution de l'ensemble des partis politiques. Ils existaient. Ils existaient. Oui. Et c'est un droit. Le multipartisme, ça c'est un droit. Oui, c'est un droit parce qu'on a tous lutté pour le multipartisme intégral. Justement. Moi, je pense que c'est l'État lui-même qui devrait se donner cette mission, le ministère de l'administration territoriale, de rassembler et d'observer plutôt les partis politiques non actifs, les partis politiques qui ne remplissent pas les critères de sa propre volonté lui-même de s'autosaisir et de chercher solution à résoudre ce problème de ces partis politiques que de censurer tout le monde. Moi, je pense que le ministère devrait se donner cette mission, en fait. Ça devrait être inclus dans notre refondation actuelle que nous sommes en train de faire. Désormais, on doit penser à ça. Tous les partis politiques qui vont exister dans le futur, alors qui ne vont pas remplir les critères, que le ministère lui-même se donne cette mission, les appeler et les éditer et après les supprimer. C'est la solution. Au lieu vraiment de sanctionner ceux qui remplissent les critères. Vraiment, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Un autre sujet qui fait l'actualité, ou qui a fait l'actualité ici au Mali, c'est la prolongation du mandat du président de transition jusqu'à la stabilisation du pays.
Y a-t-il quelque chose qui se cache derrière tout ça, cette décision qui a été votée par le CNT? Seules les autorités politiques et même les parlementaires et les disent savent. Personne ne le sait. En tout cas, on a vu. Et ils disent que les forces vives de la nation ont demandé la prolongation. La prolongation du mandat du président. Donner 5 ans au président de la République. De la transition et de donner 5 ans au président de la République. C'est incroyable. Bon, c'est une partie du peuple, mais ce n'est pas tous les peuples. Nous sommes contre. Certains sont contre. Donc, moi, je pense que, encore la manière. Vous voyez, M. Tchogari, toujours, c'est ce qui pose problème. Si on veut vraiment unir ces peuples-là, moi, je pense qu'il serait mieux qu'on respecte les règles de ce pays. Si réellement on fait confiance au président Assimi Goïta, président de la transition, vous l'aimez, vous pensez que c'est mieux qu'il soit toujours au pouvoir, pourquoi ne pas voter pour lui? Ces partisans, je parle de... Pourquoi ne pas appeler qu'on a aux élections, qu'ils votent pour lui? Et c'est aussi qu'ils aiment leurs candidats ou leurs personnes de confiance, votent pour leurs personnes de confiance. Pourquoi toujours se diviser sur des questions aussi simples? C'est ce que moi je ne comprends pas. C'est très facile. Nous avons adopté une constitution qui a prévu comment devient-on président de la République dans ces pays. Et il y a cette constitution en vigueur. On essaie d'entreprendre une autre voie pour donner le mandat à quelqu'un d'autre. Moi, franchement, le Mali et les Maliens, c'est un peuple incroyable. Hein. Est-ce à dire que là encore on a marché sur la loi fondamentale? Monsieur Tchokari, l'ensemble des Maliens peuvent juger cela. Si la loi fondamentale est respectée ou pas. Si, sans jamais faire élection, on accorde un mandat de 5 ans au président de la République, si réellement cela est un respect de la loi fondamentale, moi je pense que tous les Maliens, l'ensemble du peuple malien peut juger cela. Et même ils le voient. Chacun voit. Donc tout le monde va faire son propre jugement. Ouais. Le jugement revient maintenant aux Maliens. Aux Maliens. Nous, on ne fait que poser le problème. On ne fait que poser le problème. Maliens de juger, on fait des analyses. Et on n'est pas pour X, on n'est pas pour Y, mais voilà un problème de la nation. Oui. On pose le problème et on donne des points de vue. Et c'est aux Maliens de juger et de prendre ce qu'ils pensent être vrai, être bon. De la situation. La situation. Monsieur Tangara, nous allons aborder le dernier sujet qui a aussi fait l'actualité ici au Mali. Il s'agit du procès de l'avion présidentiel qui a duré longtemps. Oui, très longtemps vraiment. Et très longtemps. Et on pense que ce procès tire maintenant vers sa fin. Oui. Alors, monsieur Tangara, pensez-vous que Félix Sissoko et autres seront relaxés et remis dans leurs droits après tout ce qu'on a entendu, les plaidoiries et autres, et la défense et tout le monde, et les témoins? Est-ce que, à dire qu'on s'acheminerait vers la libération de ces détenus? Oui, bon, j'ai une pensée à la dame Félix Sissoko dans cette situation qui l'accable. C'est vraiment difficile parce que en réalité, tous les acteurs qui devraient être appelés, invités au tribunal pour parler de ces sujets, beaucoup ne sont plus avec nous ici, beaucoup sont morts. Surtout en premier, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, président Ibrahim Boubacar Keïta, et plein d'autres personnes. Soumaïla Boubèye Maïga. Donc vous voyez, l'affaire est vraiment compliquée, c'est vraiment trop louche. La justice est en train de faire de son travail. On ne peut pas se substituer à la justice. Pas du tout. Personne ne connaît l'intérieur de la boule de cristal. Donc, ce sont des hommes de loi. Tout ce compris est qu'ils appliquent la loi. Que la procédure se passe correctement dans le respect du droit positif national et dans le respect des droits de l'homme, les droits de la dame. Franchement, c'est ce qu'on souhaite. Et qu'on arrive à faire lumière dans cette affaire et que le jugement qui sera rendu soit un jugement humain et juste.
pour le peuple malien. Parce que les Maliens veulent la vérité dans cette affaire. Sinon, on ne peut pas se substituer à la justice. On ne peut pas dire que ce qu'elle fait est mauvaise. Bon, pour le moment. Parce que nous n'avons pas tous les dossiers sous la main. En réalité, c'est un dossier un peu très profond. Rare des personnes qui maîtrisent le dossier là. Donc, il faut vraiment faire gaffe de s'aventurer sur le sujet, me semble-t-il. Et ma prière et mon souhait est que la justice s'efface. Donc, dossier profond et que beaucoup ne maîtrisent pas. Oui. Et nous souhaiterions que justice s'efface. Oui. Voilà, M. Tangara, quelques sujets de l'actualité que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui. Merci, M. Tchoukara. Merci, M. Tangara, d'avoir accepté notre invitation. Et tout le plaisir serait pour nous de vous recevoir sur le plateau de Ndar TV, la télévision, de tous les regards, chaque semaine. Merci, M. Tchoukara. Dans sous peu, j'aurais souhaité vous retrouver avec un autre ici pour débattre. Nous allons parler dans l'émission Qui dit vrai. Inch'Allah. Et je souhaiterais vous trouver face à un autre invité. Inch'Allah, et très bientôt. Merci beaucoup. Merci.